La prière de la communauté. Une fois relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. En entendant cela, les autres élevèrent la voix vers Dieu avec un bel ensemble. Ils dirent : « Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, avec tout ce qui s'y trouve. Et tu as dit par la bouche de notre père David, ton serviteur, pourquoi tout ce tapage des nations ? Voyez ces peuples et leurs projets fous. Les rois de la terre se sont alliés. Les grands chefs se sont soulevés contre le Seigneur et contre son Christ. C'est bien vrai qu'il y a eu un complot dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu avais consacré. Hérode et Ponce Pilate, les païens et les peuples d'Israël. Ils n'ont fait que réaliser ce que toi-même avais décidé et préparé. Maintenant donc, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs de dire ta parole avec assurance, alors que tu frappes un grand coup et que surviennent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. À ce moment de leur prière, le sol trembla là où ils étaient réunis. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à proclamer la parole de Dieu avec assurance. Un essai de mise en commun des biens. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et une âme. Aucun d'eux ne considérait comme sien ce qui lui appartenait, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de force, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. C'était pour tous un temps de grâce exceptionnel. Aucun d'entre eux n'était dans le besoin, car tous ceux qui avaient des champs, des maisons, les vendaient et apportaient l'argent de la vente. Ils le déposaient aux pieds des apôtres et on le répartissait selon les besoins de chacun. C'est ce que fit Joseph, un lévite originaire de Chypre, que les apôtres surnommèrent Barnabé, c'est-à-dire notre consolation. Il vendit un champ dont il était propriétaire, apporta le prix de la vente et le déposa aux pieds des apôtres. Ananie et Saphir ont menti à l'esprit. Un homme appelé Ananias vendit également une propriété en accord avec sa femme Saphir. Mais il mit de côté une partie de cet argent et sa femme le savait. Il apporta et déposa l'autre partie aux pieds des apôtres. Pierre alors lui dit : « Qu'est-ce que Satan t'a mis dans la tête, Ananias ? Tu as mis de côté une partie de l'argent et tu viens mentir à l'Esprit Saint. Tu pouvais garder ton champ, tu pouvais le vendre et l'argent t'appartenait. Pourquoi as-tu monté cette histoire ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananias s'écroula, sans vie. La crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes se mirent d'accord pour son convoi. Ils enlevèrent son corps et le mirent en terre. Mais voici que 3 heures plus tard, sa femme arrive, sans rien savoir de ce qui s'est passé. Pierre lui adresse la parole. « Dis-moi, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le terrain ?» Elle lui répond : « Mais oui, c'est exact. » Et Pierre lui dit : « Alors, vous vous êtes mis d'accord pour mentir à l'Esprit Saint ? Entends les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari.
Ils sont à la porte, et ils vont t'emporter. » Au même instant, elle s'écroule à ses pieds et rend l'âme. Les jeunes gens étaient de retour, ils la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. À la suite de quoi, une grande crainte s'empara de l'Église et de tous ceux qui furent mis au courant. Beaucoup de miracles et de choses prodigieuses survenaient dans le peuple par les mains des apôtres. Ils se retrouvaient tous au portique de Salomon et personne d'autre n'osait se mêler à eux. Mais le peuple les avait en grande estime. Mieux, une quantité d'hommes et de femmes croyaient dans le Seigneur et venaient augmenter leur nombre. On allait jusqu'à amener les malades à la rue. On les déposait sur des lits ou des civières, là où Pierre allait passer, pour que son ombre au moins fasse effet sur l'un d'eux. Une foule de gens accourait des villes voisines de Jérusalem, amenant leurs malades et les personnes possédées par des esprits impurs. Tous étaient guéris. Nouvelle arrestation des apôtres. Le grand prêtre intervint avec tous ceux de son groupe, le parti des Sadducéens, car ils étaient décidés à en finir. Ils firent arrêter les apôtres et on les mit dans la prison publique. Mais voici que durant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les mit dehors en leur disant « Allez, vous vous tiendrez dans le temple et vous redirez au peuple tout ce message porteur de vie. » Suivant ce qu'on leur disait, ils entrèrent au temple dès le matin et commencèrent à enseigner. Au même moment, le grand prêtre et son entourage convoquaient le Sanhédrin avec tous les anciens. C'est alors qu'on envoie un ordre à la prison pour les faire amener. Les gardes du temple y vont et ne les trouvent pas. Ils reviennent et disent « Nous avons trouvé la prison verrouillée, les gardes étaient à leur poste devant les portes, mais quand nous avons ouvert, il n'y avait personne à l'intérieur. » En entendant ce rapport, le chef de la police du temple et les chefs des prêtres se demandent ce qui a bien pu leur arriver. Quelqu'un arrive sur ces entrefaites et leur donne les nouvelles. « Les hommes que vous avez envoyés à la prison sont en ce moment dans le temple. Ils enseignent le peuple. » Le chef de la police du temple s'y rend alors avec les auxiliaires et il les amène, mais sans violence, car ils n'ont pas envie de se faire lapider par le peuple. Donc on les amène, on les fait comparaître devant les Sanhédrin et le grand prêtre les interroge. Il leur dit « Nous vous avons strictement défendu d'enseigner au nom de cet homme. Mais à présent, on n'entend plus que votre enseignement dans Jérusalem, et vous nous rendez responsables de la mort de cet homme. » Alors Pierre leur dit, avec les apôtres, « C'est à Dieu qu'il faut obéir d'abord, non aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous avez fait mourir, suspendu au bois. Dieu l'a élevé. Il l'a mis à sa droite comme un chef, un sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Et avec nous, l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Les autres écoutaient tout cela, les dents serrées. Ils auraient voulu les tuer. C'est alors que se leva, dans le conseil, un pharisien nommé Gamaliel, un docteur de la loi, fort estimé de tout le peuple. Il donna un ordre. « Faites sortir un instant ces hommes. » Puis il dit à ceux du conseil, « Israélites, n'agissez pas à la légère avec ces hommes. Rappelez-vous Théudas, qui s'est lancé il y a un certain nombre d'années. Il se présentait comme un grand personnage et 400 hommes ont pris son parti. Mais il a été tué
Et tous ceux qui croyaient en lui se sont désorganisés. Il n'en est rien resté. Plus tard est venu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il a entraîné tout un monde derrière lui, puis il s'est fait tuer lui aussi, et tous ceux qui croyaient en lui se sont dispersés. Voilà pourquoi je vous dis, laissez ces hommes, ne vous occupez plus d'eux. Si leur projet ou leur activité vient des hommes, cela se défera. Mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas le détruire. Voudriez-vous vous retrouver luttant contre Dieu? Ils se laissèrent convaincre, et ils firent appeler les apôtres. Ils les firent bâtonner, puis ils leur défendirent de proclamer le nom de Jésus, et ils les remirent en liberté. Eux sortirent tout joyeux de leur comparution devant le Sanhédrin, car ils avaient été jugés dignes de se faire maltraiter pour ce nom. Et de tout le jour, ils n'arrêtaient pas. Dans le temple et de maison en maison, ils enseignaient et proclamaient Jésus le Messie. Les 12 et les 7. En ces jours où les disciples allaient en se multipliant, certains d'entre eux, les hellénistes, se plaignirent des Hébreux. Selon eux, les veuves de leur groupe étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la foule des disciples. Ils dirent « Ce ne serait pas normal que nous laissions de côté la parole de Dieu pour assurer le service des tables. Trouvez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes bien considérés, remplis de l'esprit et de sagesse. Nous leur confierons cette charge, et nous-mêmes, nous continuerons de nous donner à la prière et au service de la parole. » Cette intervention plut à l'Assemblée. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un prosélyte d'Antioche. On les présenta aux apôtres qui se mirent en prière et leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur se répandait. À Jérusalem, le nombre des disciples était en constante augmentation et bon nombre de prêtres se soumettaient à la foi. L'histoire d'Étienne. Étienne jouissait d'une plénitude de grâce et de puissance. Il opérait parmi le peuple des choses prodigieuses et de grands miracles. Il rencontra de l'opposition chez des gens de la synagogue, dite des affranchis de Cyrène et d'Alexandrie, ainsi que d'autres de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors ils se trouvèrent des hommes pour l'accuser en ces termes. « Nous avons entendu ces blasphèmes contre Moïse et contre Dieu. » Puis ils mobilisèrent le peuple, les anciens et les maîtres de la loi. Ils arrivèrent à l'improviste, ils l'enlevèrent et le traînèrent devant le Sanhédrin. Là se présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme n'arrête pas de parler contre le lieu saint et contre la loi. Il dit, nous l'avons entendu, que Jésus, le Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que nous avons reçues de Moïse. » À ce moment, tous, dans le Sanhédrin, se tournèrent vers lui. Son visage était comme celui d'un ange. La profession de foi d'Étienne. Le grand prêtre lui demanda « Les choses sont-elles ainsi ?» Il répondit « Frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie, avant qu'il n'aille vivre à Haran. Il lui a dit « Quitte ton pays et ta parenté et va vers la terre que je te donnerai. » C'est alors qu'il a quitté la Chaldée pour vivre à Haran.
Après la mort de son père, Dieu l'a fait émigrer vers le pays où vous habitez à présent. Il ne lui a donné aucun domaine en ce pays, pas même de quoi poser son pied, mais il lui a promis cette terre. Il devait la lui donner en propriété, comme à sa descendance après lui. Mais de fait, il était sans enfant. Dieu lui a parlé ainsi: « Tes descendants vivront tels des émigrés sur une terre étrangère. Durant 400 ans, ils seront maltraités et feront un travail d'esclaves. Mais, dit encore Dieu, je jugerai la nation qui les aura maintenus en servitude. Après quoi, ils en sortiront et viendront m'adorer en ce lieu. » C'est à lui que Dieu a donné l'alliance de la circoncision. Après avoir engendré Isaac, il le circoncis le 8e jour. Isaac a fait de même pour Jacob, et Jacob pour les 12 patriarches. Les patriarches devinrent jaloux de Joseph et le firent emmener en Égypte, mais Dieu était avec lui. Il le libéra de toutes ses épreuves et lui donna grâce et sagesse aux yeux de Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci fit de lui le gouverneur de l'Égypte et de toute sa propre maison. Survint une famine en Égypte et en Canaan. L'épreuve fut telle que nos pères ne trouvaient plus à manger. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. C'est à la 2e fois que Joseph se fit reconnaître de ses frères. Le Pharaon connut alors la race de Joseph. Puis Joseph fit appeler son père Jacob et toute sa famille, au nombre de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte et il y mourut, nos pères également. On les fit ramener à Sichem et déposer dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils de Hamor à Sichem. Le terme approchait pour la promesse que Dieu avait jurée à Abraham. Le peuple se développait et foisonnait en Égypte lorsqu'arriva un autre roi qui ne connaissait pas Joseph. Il vit notre race d'un mauvais œil et fit tout pour nuire à nos pères, leur faisant abandonner leurs bébés pour qu'ils n'aient plus de descendance. C'est à ce moment que Moïse est né, celui qui était cher à Dieu. Durant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père, et quand on l'exposa, il fut recueilli par la fille de Pharaon, qui l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit de tout le savoir des Égyptiens. Il était très doué pour la parole et pour l'action. Il avait déjà passé l'âge de 40 ans lorsque l'idée lui vint de visiter ses frères, les fils d'Israël. Voyant comment on maltraitait l'un d'eux, il voulut le défendre et rendit l'appareil à celui qui abusait de lui. Il fit périr l'Égyptien. Ses frères allaient-ils comprendre que par sa main, Dieu leur offrait le salut? Moïse le croyait. De fait, ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il les vit qui se battaient entre eux et il essaya de ramener la paix. « Vous êtes frères, leur dit-il, pourquoi vous faire du mal l'un à l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain s'y refusa. « Qui t'a fait notre chef ou notre juge? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » En entendant cela, Moïse prit la fuite et s'en alla demeurer au pays de Madian. Là, il eut 2 fils. 40 ans déjà s'étaient écoulés lorsque, dans le désert du mont Sinaï, un ange lui apparut dans les flammes d'un buisson en feu. Moïse fut très intrigué par ce qu'il voyait. Comme il s'approchait pour mieux se rendre compte, il eut une voix du Seigneur. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse ressentait une telle crainte qu'il n'osait plus regarder. Le Seigneur lui dit alors « Enlève les sandales que tu as aux pieds. »
car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu leurs gémissements, et je suis descendu pour les délivrer. Va, je te renvoie en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié, à qui ils avaient dit « Qui t'a fait chef et juge ?» C'était lui que Dieu leur envoyait comme chef et libérateur, avec l'appui de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir, qui a opéré signes et prodiges au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert durant 40 années. C'est ce même Moïse qui a dit aux fils d'Israël « Le Seigneur fera se lever d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui était avec nos pères à l'assemblée du désert, avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Et il a reçu les paroles vivantes pour nous les donner. Nos pères ne voulaient pas l'écouter. Ils se rebellaient et ne pensaient qu'à retourner en Égypte. Ils dirent même à Aaron « Fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » C'est alors qu'ils firent le veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et firent leur bonheur de l'œuvre de leurs mains. Dieu détourna son visage. Il les laissa rendre un culte à l'armée du ciel, comme il est écrit au livre des prophètes. M'avez-vous offert victimes et sacrifices durant les 40 années au désert, maison d'Israël? Vous portiez la tente de Moloch et l'étoile de Rapha, votre Dieu. Les images que vous aviez faites pour vous incliner devant elles. C'est pourquoi je vous déménagerai au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire selon le modèle qu'il avait vu. Après l'avoir reçu, nos pères l'introduisirent avec Josué quand ils dépossédèrent les nations que Dieu chassait devant eux. Rien ne changea jusqu'au temps de David. David jouissait de la faveur de Dieu et voulut lui procurer un lieu de repos dans la maison de Jacob. De fait, ce fut Salomon qui lui construisit ce temple. Mais le Très-Haut n'habite pas des constructions humaines. Le prophète l'a dit, « Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me construire, dit le Seigneur. Ai-je besoin d'un lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Mais vraiment, vous avez la nuque raide. La circoncision n'a pas touché vos cœurs ni vos oreilles, et toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous faites exactement comme vos pères. Quel est le prophète qu'ils n'ont pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la mort du juste, et c'est vous maintenant qui l'avez livré et tué. Déjà vous aviez reçu les préceptes de la loi, une institution à la mesure des anges, et vous ne l'avez pas observée. La mort d'Étienne. En entendant ces paroles d'Étienne, il frémissait de rage contre lui et grinçait des dents. C'est alors qu'Étienne fut rempli de l'Esprit Saint. Il leva son regard vers le ciel et il vit Jésus siégeant à la droite de Dieu. Il s'écria « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme placé à la droite de Dieu. » Ils se bouchèrent les oreilles et commencèrent à pousser de grands cris. Tous ensemble, ils se jetèrent sur lui. On le conduisit hors de la ville et on commença à lui jeter des pierres. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme du nom de Saul. Pendant qu'on le tuait à coups de pierre,
Étienne faisait cette prière. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il se mit à genoux et cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur tiens pas compte de ce péché. » Après quoi, il s'endormit dans le Seigneur. Saül persécute les chrétiens. Saül, pour sa part, était bien d'accord pour qu'on le fasse mourir. C'est alors le début d'une grande persécution contre l'Église à Jérusalem. Et tous, sauf les apôtres, se dispersent dans les districts de Judée et de Samarie. Des hommes de foi ensevelissent Étienne et font pour lui un grand deuil, cependant que Saül essaye de détruire l'Église. Il entre dans les maisons et en fait sortir hommes et femmes qu'il fait mettre en prison. Philippe évangélise la Samarie. Mais ceux qui se sont dispersés répandent la bonne nouvelle là où ils passent. C'est ainsi que Philippe annonce le Christ à des Samaritains dans une de leurs villes où il est descendu. En entendant parler Philippe, en voyant les miracles qu'il fait, toute la population accueille son message, car plusieurs démons impurs sont sortis des possédés en poussant de grands cris. Des gens paralysés ou impotents ont été guéris, et c'est une véritable joie dans cette ville. Le magicien Simon. Un homme du nom de Simon avait précédé Philippe dans cette ville. Avec ses tours de magie, il éblouissait le peuple de Samarie et se faisait passer pour un grand personnage. Tous ne juraient que par lui, du plus petit jusqu'au plus grand, et l'on disait « c'est lui la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande ». Cela faisait un bon moment qu'il les émerveillait avec ses tours magiques. Aussi ne jurait-il que par lui. Mais lorsque Philippe leur annonce le royaume de Dieu et le pouvoir sauveur de Jésus, le Messie, ils le croient. Et les hommes comme les femmes viennent se faire baptiser. Simon lui-même croit et se fait baptiser. Il ne lâche pas Philippe et il n'en revient pas quand il voit les signes et les grands miracles qui se produisent. Les apôtres restés à Jérusalem savaient déjà qu'en Samarie, on avait accueilli la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent donc Pierre et Jean. Ceux-ci firent la route et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais alors on leur imposa les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit l'Esprit Saint donné par l'imposition des mains, il se présenta comme acheteur. « Donnez-moi ce pouvoir, leur dit-il, que je puisse moi aussi imposer les mains et que les gens reçoivent l'Esprit Saint. » Pierre lui dit, « Ton argent peut se perdre avec toi. Comment as-tu pensé acquérir le don de Dieu en l'achetant? Tu n'as rien à espérer dans cette affaire. Ce n'est pas ta place, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il faut te repentir de cette aberration et prier le Seigneur qu'il te pardonne, si c'est possible, ton projet. Car je ne vois sur ta route que l'amertume du fiel et les liens du mal. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, que rien de ce que vous venez de dire ne m'arrive. » Les apôtres donnèrent un témoignage. Après avoir fait entendre la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem.
Cela leur avait permis de porter la bonne nouvelle à plusieurs villages samaritains. Philippe baptise l'Éthiopien. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. « Lève-toi, pars en direction du sud par la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Il n'y a personne pour le moment. » Philippe se leva et partit. Or, voici que passe un Éthiopien, un eunuque de Candace, la reine des Éthiopiens, un homme très haut placé qui administrait toute sa fortune. Il était venu adorer à Jérusalem et maintenant il retournait. Il était assis dans son char et lisait le prophète Isaïe. C'est alors que l'Esprit dit à Philippe « Approche-toi de ce char et reste collé juste à côté. » Philippe prend donc le pas de course et il entend l'autre qui lit à voix haute le prophète Isaïe. Alors il demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et lui répond « Comment vais-je comprendre sans personne pour me guider ?» Puis il invite Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il était en train de lire était celui-ci. On l'a conduit comme une brebis à celui qui l'égorge, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, on l'a privé de ses droits. Qui parlera de sa postérité? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque demande alors à Philippe « Je voudrais que tu me dises de qui le prophète dit cela, de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et Philippe commence à parler. Il lui annonce Jésus en partant de cette écriture. Continuant leur chemin, ils arrivent à un point d'eau, et l'eunuque demande « Il y a de l'eau, qu'est-ce qui m'empêcherait d'être baptisé ?» Il ordonne d'arrêter le char. Tous les deux, avec Philippe, ils descendent à l'eau, et Philippe le baptise. Après cela, il remonte de la source, et c'est alors que l'Esprit du Seigneur enlève Philippe. L'eunuque ne le voit plus. Mais c'est avec une grande joie qu'il reprend sa route. Quant à Philippe, il se retrouve à Azote et il part évangéliser l'un après l'autre tous les villages jusqu'à ce qu'il atteigne Césarée. La conversion de Paul. Pendant ce temps, Saul ne démordait pas de sa soif de violence et de meurtre contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre pour lui demander des lettres de pouvoir à l'intention des synagogues de Damas. Il voulait faire enchaîner les hommes et les femmes appartenant au chemin qu'il pourrait y trouver. Il les amènerait ensuite à Jérusalem. Il se met donc en route, et comme il approche de Damas, une lumière venue du ciel resplendit auprès de lui. Il tombe par terre et entend une voix qui lui parle. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demande « Qui es-tu, Seigneur » et lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui faisaient route avec lui restaient sans comprendre. Ils entendaient parler, mais ils ne voyaient personne. Et lorsque Saul se relève de terre, il a beau ouvrir les yeux, il ne voit rien. Ils le prennent donc par la main et l'amènent à Damas. Là, il reste 3 jours, ne voyant rien,
sans boire et sans manger. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Ananias ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va jusqu'à la rue droite. Tu iras trouver dans la maison de Judas un certain Saul qui est de Tarse. En ce moment, il est en prière. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias reprit, « Seigneur, bien des gens m'ont parlé de lui et de tout le mal qu'il a fait aux saints à Jérusalem. Et ici même, le grand prêtre lui a donné pouvoir pour faire enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y donc. Il sera pour moi un instrument exceptionnel pour porter mon nom devant les païens et leurs rois, tout comme devant les fils d'Israël. Je me charge de lui montrer tout ce qu'il aura à souffrir pour mon nom. » Ananias partit donc. Il entra dans cette maison et lui fit l'imposition des mains en disant, « Frère Saul, c'est le Seigneur qui m'envoie. Jésus lui-même qui t'est apparu sur ta route. Recouvre la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il put voir. Il se leva et fut baptisé. Puis il recommença à s'alimenter et reprit des forces. Saul prêche à Damas. Saul resta quelques jours avec les disciples de Damas, mais bien vite, il se mit à parler de Jésus dans les synagogues. Il le présentait comme le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Ils disaient, « Pensez qu'à Jérusalem, il s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom. Et s'il est venu ici, c'était pour les faire enchaîner et les amener au chef des prêtres. » Saul n'en était que plus déterminé quand il démontrait que c'est lui, Jésus, le Messie. Et il réfutait toutes les objections des Juifs de Damas. Au bout d'un certain temps, les Juifs se mirent d'accord pour se débarrasser de lui. Saul fut mis au courant de leur projet. De jour comme de nuit, on montait la garde aux portes pour le tuer. Mais les disciples le firent descendre de nuit le long de la muraille en le mettant dans un panier au bout d'une corde. Arrivé à Jérusalem, Saul chercha à se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui. Ils ne pouvaient pas croire qu'il était maintenant disciple. Ce fut Barnabé qui le prit pour le conduire aux apôtres. Il leur expliqua comment Saul avait vu le Seigneur sur la route et ce qu'il lui avait dit. Il leur dit aussi avec quelle assurance Saul avait agi à Damas au nom de Jésus. Saul se mit à travailler en commun avec eux, proclamant avec beaucoup d'enthousiasme le nom du Seigneur. Il parlait aux hellénistes et discutait avec eux. Eux, de leur côté, se préparaient à l'éliminer. Les frères parvinrent à le savoir. Ils le conduisirent à Césarée, et de là, on l'envoya à Tarse. Pierre visite les églises. L'Église eut un temps de paix dans toute la Judée, la Samarie et la Galilée. Elle s'édifiait, elle cheminait dans la crainte du Seigneur, et elle avait en abondance le réconfort de l'Esprit Saint. Pierre passait dans les différents endroits. C'est ainsi qu'il descendit chez les saints qui résidaient à Lydda.
Il trouva là un certain Énée, un paralysé qui depuis 8 ans déjà était immobilisé sur une civière. Pierre lui dit « Énée, le Christ Jésus te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Énée se leva aussitôt. Tous les habitants de Lydda et de Saron en furent témoins, à la suite de quoi ils se tournèrent vers le Seigneur. À Joppé vivait une certaine Tabitha. Ce nom se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. C'était une disciple dont on ne pouvait compter les bonnes œuvres et les aumônes qu'elle faisait. Elle tomba malade à ce moment-là et elle mourut. Après avoir lavé son corps, on le déposa dans la chambre à l'étage. Comme Lydda est près de Joppé, les disciples apprirent que Pierre se trouvait là et ils lui envoyèrent 2 hommes pour l'inviter de façon pressante. « Passe jusque chez nous, fais au plus vite. » Pierre se lève et part avec eux. Aussitôt arrivé, ils le conduisent à l'étage et lui font voir toutes les veuves en pleurs. Elle-même lui montre les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était avec elle. Pierre les fait toutes sortir et se met à genoux, en prière. Puis il se tourne vers le corps et lui dit « Lève-toi, Tabitha. » Elle ouvre les yeux, elle reconnaît Pierre et elle s'assied. Alors il lui donne la main et la fait lever. Après avoir appelé les saints et les veuves, il la leur présente en vie. La chose fut connue dans tout Joppé et beaucoup de gens crurent dans le Seigneur. Pierre resta à Joppé un bon bout de temps. Il se logeait chez un certain Simon, tanneur de son métier. Le baptême de Cornélius. Un certain Cornélius vivait à Césarée. C'était un centurion du bataillon italique, un vrai serviteur de Dieu. Avec tous ceux de sa maison, il faisait partie des adorateurs de Dieu. Il faisait au peuple juif beaucoup d'aumônes et priait Dieu constamment. Or, voici qu'en milieu d'après-midi, il voit, sans possibilité d'erreur, un ange de Dieu qui entre chez lui et l'appelle. Cornelius, lui le regarde en face et il est rempli de crainte. Il demande « Mais qu'y a-t-il, Seigneur ?» La réponse vient. « Tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Elles viennent d'être rappelées à son attention. Maintenant, tu vas envoyer des hommes à Joppé pour faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un tanneur du nom de Simon, dont la maison est sur le bord de mer. » Lorsque l'ange qui lui a parlé s'est éloigné, Cornélius appelle 2 de ses domestiques, ainsi qu'un soldat serviteur de Dieu, choisi parmi ceux qui le servent. Il leur raconte toute l'affaire et les envoie à Joppé. Le lendemain, tandis qu'ils marchent, quand ils ne sont déjà plus loin de la ville, Pierre monte sur la terrasse pour prier. C'est l'heure de midi. Or, voici que Pierre a faim et demande à manger quelque chose. Et pendant qu'on le lui prépare, il a une extase. Il voit le ciel ouvert et quelque chose descend du ciel. C'est comme une tente de grands modèles dont les 4 coins viennent se poser sur la terre. Et à l'intérieur, il y a de tout, animaux sauvages, reptiles, oiseaux du ciel. Alors une voix s'adresse à lui. « Allons, Pierre, tue et mange. »
Pierre répond, « Tu n'y penses pas, Seigneur, jamais je n'ai mangé de ce qui est souillé ou impur. » Et de nouveau la voix se fait entendre, « N'appelle pas impur ce que Dieu a voulu pur. » 3 fois de suite, la scène se reproduit, après quoi la chose remonte vers le ciel. Une fois revenu à lui-même, Pierre cherche en vain à comprendre cette vision qu'il a eue. Et c'est alors qu'arrivent les hommes envoyés par Corneille. Ils se sont renseignés pour trouver la maison de Simon, et maintenant ils sont devant la porte. Ils appellent, demandant si c'est bien là que loge Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre est toujours sous le coup de sa vision, l'esprit lui dit « Il y a là des hommes qui te cherchent. Descends sans attendre, car c'est moi qui les envoie. » Pierre descend donc pour saluer ces hommes. Il leur dit « Je suis celui que vous cherchez. Qu'est-ce qui vous amène ?» Ils répondent « C'est pour le centurion Cornélius. C'est un homme droit, un adorateur de Dieu. Et d'ailleurs, tous les Juifs l'ont en estime. Or, il a été averti par un saint ange de te faire venir chez lui pour apprendre de toi quelque chose. » Pierre les fait donc entrer et les garde pour la nuit. Le lendemain, il se lève et part avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnent. Le jour suivant, ils arrivent à Césarée. Le centurion Cornélius les attendait. Il avait fait venir ses proches et ses amis intimes. À peine Pierre est-il entré que Cornélius va vers lui, tombe à ses pieds et se prosterne. Pierre le relève en lui disant « Lève-toi donc, je ne suis qu'un homme. » Il commence à lui parler et fait son entrée. Il découvre alors tout ce monde qui s'est rassemblé. Et il leur dit « Vous savez très bien qu'il est totalement interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a fait voir que personne ne doit être considéré comme impur ou souillé. C'est pourquoi je suis venu quand vous m'avez appelé, sans faire la moindre objection. Et maintenant, je voudrais savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Cornélius dit alors, « Il y a 4 jours déjà, j'étais en prière dans ma maison en milieu d'après-midi, quand un homme en vêtements resplendissants a été là, devant moi. Il m'a dit, « Ta prière a été exaucée, tes aumônes ont été rappelées en présence de Dieu. Envoie donc chercher à Joppé Simon, surnommé Pierre, qui se loge chez le tanneur Simon sur le bord de mer. Quand il sera là, il te parlera. » Aussitôt, je t'ai envoyé chercher, et tu as bien fait de venir, car maintenant nous sommes tous ici, devant Dieu, prêts à écouter tout ce qui t'a été commandé par Dieu. Alors Pierre prend la parole, il leur dit, « Je réalise vraiment que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Dans toute nation, il regarde avec bienveillance celui qui le craint et fait des œuvres de justice. Or, voici qu'il a envoyé au peuple d'Israël un message de paix, une bonne nouvelle, par l'intermédiaire de Jésus, le Messie, qui est aussi le Seigneur de tous. Vous savez déjà cette affaire qui s'est déroulée à travers tout le pays des Juifs. Elle avait débuté en Galilée après le baptême que prêchait Jean. Jésus de Nazareth a reçu alors de Dieu sa consécration, œuvre de l'Esprit Saint et de la puissance divine. Et comme Dieu était avec lui, il est passé, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Nous autres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans la province des Juifs,
et à Jérusalem. Ensuite, ils l'ont éliminé. Ils l'ont fait suspendre au bois des suppliciés. Mais au troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait désignés d'avance, c'est-à-dire à nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Aussi nous a-t-il chargé de prêcher au peuple et de dire avec certitude que Dieu l'a choisi pour juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit, grâce à son nom, le pardon de ses péchés. Pierre était encore à son discours lorsque l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Quelle surprise pour les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre. Quoi ? Les dons de l'Esprit Saint sont déversés sur des non-juifs ? Ils les entendaient parler en d'autres langues et chanter les merveilles de Dieu. Alors Pierre demande: peut-on refuser l'eau et ne pas baptiser ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? Et il ordonne de les baptiser au nom du Seigneur Jésus, le Christ. Après quoi, on le prie de rester là quelques jours. Pierre doit se justifier. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que des non-juifs avaient accueilli la parole de Dieu. Quand Pierre monta à Jérusalem, des Juifs devenus croyants lui firent des reproches. « Tu es entré chez des gens qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux ?» Et Pierre commença à leur exposer les faits dans l'ordre. « J'étais en prière dans la ville de Joppé quand j'eus une extase. Quelque chose descendait du ciel. C'était comme une tente très vaste qui reposait sur ses quatre coins, et elle arrivait du ciel jusqu'à moi. Comme je la regardais et cherchais à comprendre, j'y ai vu des animaux sauvages, des bêtes féroces, des reptiles et des oiseaux. Et puis j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» J'ai répondu « Tu ne voudrais pas, Seigneur, rien d'impur ou de souillé n'est encore entré dans ma bouche. » Et la voix qui venait du ciel me dit « Ne vois pas d'impureté là où Dieu a fait les choses pures. » Et cela s'est reproduit 3 fois, et tout a été remonté au ciel. Immédiatement après, 3 hommes arrivaient de Césarée à la maison où j'étais. On les avait envoyés me chercher. C'est alors que l'Esprit m'a dit d'aller avec eux, sans faire de difficulté. Avec moi sont partis les 6 frères que voilà, et nous sommes entrés dans la maison de cet homme. Il nous a alors raconté comment il avait vu dans sa maison un ange qui s'était présenté devant lui et lui avait dit « Envoie chercher à Joppé Simon, surnommé Pierre. Il te donnera un message grâce auquel tu seras sauvé avec tous ceux de ta maison. » Je commence à m'expliquer, et voici que le Saint-Esprit tombe sur eux comme il avait fait pour nous au début. Je me suis alors rappelé la parole du Seigneur qui disait « Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Puisque Dieu leur avait accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Avec ces explications, ils se tranquillisèrent. Ils rendirent gloire à Dieu en disant « Ainsi donc, Dieu donne aussi aux autres peuples la conversion qui mène à la vie. » Fondation de l'église d'Antioche.
Certains qui s'étaient dispersés à cause de la persécution au moment de l'affaire d'Étienne étaient allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Mais ils ne prêchaient la parole qu'aux Juifs. Quelques-uns, cependant, des hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent également aux Grecs et leur donnèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur fut avec eux, et il y eut pas mal de monde pour croire et se tourner vers le Seigneur. Ce qu'on en racontait arriva aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabé jusqu'à Antioche. Une fois sur place, il fut témoin de la grâce de Dieu. Il s'en réjouit et les invita à persévérer dans le Seigneur en y mettant tout leur cœur. C'était un homme excellent, plein de foi et d'Esprit Saint. Finalement, bon nombre de personnes firent leur adhésion au Seigneur. Barnabé partit pour Tarse pour y chercher Saul. Il le trouva et l'amena à Antioche. Là, durant une année entière, ils travaillèrent ensemble dans l'Église, instruisant beaucoup de monde. C'est à Antioche que les disciples reçurent pour la première fois le nom de chrétiens. À cette époque, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, qui s'appelait Agabus, se leva sous l'action de l'Esprit et fit comprendre qu'une grande famine allait affecter toute la terre habitée. Elle eut lieu sous l'empereur Claudius. Chacun des disciples commença alors à mettre de côté, à la mesure de ses moyens, ce qu'il enverrait pour l'aide aux frères qui vivaient en Judée. Quand ce fut fait, on l'envoya aux anciens par l'intermédiaire de Barnabé et de Saul. Jacques est mis à mort. Délivrance miraculeuse de Pierre. C'est alors que le roi Hérode mit la main sur plusieurs membres de l'Église qu'il voulait mettre à mal. Il fit tuer par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit arrêter également Pierre. C'était juste la semaine des pains sans levain. Il le fit détenir et mettre en prison, avec 4 escouades de 4 soldats chargés de le garder, car son idée était de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et pendant que Pierre était en prison sous bonne garde, la prière ininterrompue de l'Église montait pour lui vers Dieu. On arrivait au jour où Hérode devait le faire comparaître. Cette nuit même, Pierre dormait entre 2 soldats, liés par 2 chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. D'un seul coup, une lumière resplendit dans la pièce. L'ange du Seigneur est là. Il frappe Pierre au côté et le réveille en lui disant « Vite, lève-toi !» Au même moment, les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit « Passe ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre le fait. Et il lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sort et le suit. Pierre ne voyait pas que tout ce qu'il faisait avec l'ange était du réel. Il croyait rêver. Il passe le premier poste de garde, puis le second, et ils arrivent à la porte de fer qui donne à la rue. Elle s'ouvre d'elle-même devant eux et ils sortent.